Je suis sûr que ma femme vient de me tromper. J'ai 40 ans, et je pense que la nuit dernière, ma femme qui a 43 ans, m'a trompé. Nous sommes mariés depuis 10 ans, ensemble depuis 13 ans. Elle est sortie pour acheter des trucs pour la maison. Ce qui est bizarre, elle déteste faire ça, et elle est partie avec un ami que je ne connais pas. Elle est restée dehors pendant plusieurs heures. C'était bizarre parce qu'elle a passé la journée à se préparer comme si c'était un rendez-vous. Et quand elle est partie, j'ai eu des soupçons et j'ai regardé tout autour de la pièce, et elle avait disposé ses sous-vêtements sexy destinés uniquement pour nos moments intimes. Je m'occupe des enfants, et je les mets au lit. Elle est arrivée après et a refusé de me donner la plupart des détails sur l'homme avec qui elle était, et m'a dit que pour rester dans notre mariage, elle avait besoin d'un peu de temps rien que pour elle. Elle m'a seulement dit son prénom, et quand j'y ai repensé, j'avais vu ce nom apparaître dans ses textos au cours des derniers mois. Je n'y ai pas pensé à l'époque parce que c'est le nom d'un ami de travail qu'elle a. Ils ont souvent besoin de se contacter en dehors des heures de travail pour de gros projets. Je pense qu'elle a lentement développé le courage de me tromper, et au cours des 2 derniers mois, notre vie intime s'est effondrée à zéro et elle est devenue extrêmement hostile sans aucune raison, apparemment de nulle part. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier, et que cela n'avait rien à voir avec moi. Une affirmation scandaleuse. Avant que tout le monde ne dise que je n'en fais pas assez en tant que mari, je m'occupe à 100% des enfants, des courses, des tâches ménagères et je travaille à domicile, même si elle est la personne qui gagne le mieux sa vie dans la famille. Je suis émotionnellement disponible et mature, et je n'ai pas de mauvais caractère. Je reste relativement en forme et je suis assez attirant. Je ne suis pas autoritaire, je ne m'oppose pas du tout à ce qu'elle ait des amis masculins, mais cela crie à la liaison. Je suis complètement anéanti et j'ai l'impression de mourir. Je ne sais même pas comment lui en parler. Elle est tellement en colère ces derniers temps que communiquer avec elle est un cauchemar. C'est un compte que je supprimerai bientôt. J'ai trop honte de le publier sur mon compte principal. Je veux divorcer, mais cela briserait le foyer de mes enfants. Si je demande le divorce, est-ce que cela fera de moi un connard? Mise à jour. Ma femme et moi avons discuté. Elle a admis qu'elle parlait à ce type depuis un moment et qu'elle avait l'intention d'avoir une rencontre intime, mais qu'elle le trouvait si déficient qu'elle a décidé de ne pas le faire. Apparemment, il avait des émotions et voulait une relation. Alors elle a parlé avec lui, a acheté certaines de ses œuvres et est partie. Elle va toujours sortir avec lui, mais apparemment, elle ne s'intéresse plus à lui. Je lui ai demandé si elle voulait une relation ouverte. Elle a dit oui. Je lui ai demandé si nous aurions à nouveau des relations intimes. Elle a répondu que probablement pas. Elle a dit qu'elle ne voulait tout simplement plus être en couple avec qui que ce soit ni avoir de relations intimes avec qui que ce soit. Mais si elle décide de le faire, elle ne veut pas se sentir en cage, surtout après sa dernière déception, mais elle veut garder notre famille unie. J'ai donc un laissez-passer permanent et je n'ai jamais à expliquer où j'étais ou avec qui j'étais. Elle a dit que c'était tout à fait juste et j'ai accepté, et elle veut la même chose. Je ne peux pas la forcer à rester mariée ou monogame, et je ne veux pas divorcer. Nous sommes donc désormais colocataires avec un contrat à vie, juridiquement contraignant et des finances communes. Et apparemment, je suis maintenant dans une relation ouverte. Un jour très triste pour moi, mais peut-être pas le pire résultat. Je suppose que beaucoup de gens diront qu'elle mentait, mais cela semblait honnête, et pour la première fois depuis des mois, elle n'était pas en colère contre moi. Elle était directe, et qu'elle ait trompé ou non ne changerait rien, car elle l'avait voulu et m'avait trompé émotionnellement, donc cette confiance a disparu de toute façon. Donc j'avais raison, pour ainsi dire, et maintenant mon mariage est terminé, pour ainsi dire. Et c'est comme ça que la vie se déroule, je suppose. J'aurai besoin de temps pour digérer ça, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Ces 3 jours ont été difficiles. Mise à jour. Numéro 2. Préambule. J'ai donc décidé de traiter ce post comme un journal intime. Vous avez été très serviable et gentil, surtout, et cela m'a aidé à garder la tête froide pendant ce processus. Merci à tous pour cela. Ma femme est venue me voir en pleurant. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait essayé de détruire notre vie ensemble. Elle dit qu'elle m'aime tellement et que je suis le mari parfait et qu'elle a la vie parfaite et qu'elle ne pouvait tout simplement pas la gérer et a essayé de la détruire. Elle a accepté de suivre une thérapie. Elle ne veut apparemment pas me perdre. Elle dit qu'elle ne veut personne d'autre et qu'elle veut faire ce qu'il faut pour que je lui pardonne. Elle dit que nous pouvons garder le mariage ouvert si je le veux. J'ai dit d'accord. Elle m'a demandé si j'avais besoin de voir d'autres personnes, et j'ai dit que je ne savais pas. Elle a dit qu'elle comprenait et a recommencé à pleurer. Plus tard, elle a essayé d'avoir des rapports intimes, et je l'ai arrêtée. Elle portait ses sous-vêtements sexy. Les revoir m'a rendu malade. Elle les a portés pour un autre homme il y a à peine une semaine, essayant de détruire notre mariage. J'ai l'impression que tous mes murs sont 100% érigés en ce moment. Mes enfants ont remarqué que son comportement envers moi avait changé ce matin, alors que je les préparais pour l'école. Elle était très affectueuse et me disait des choses gentilles.
Mes enfants étaient si heureux sur le chemin de l'école. Ma fille a dit « Je suis si heureuse que maman soit à nouveau elle-même. N'est-ce pas génial ?» Je lui ai dit que oui. Les gars, je suis tellement fatigué. Mise à jour 3. Ma femme est sortie à nouveau vendredi. Cette fois-ci, elle semblait vraiment pensive, pas du tout excitée. Elle est restée dehors un peu plus longtemps, mais est rentrée à la maison à une heure raisonnable. Si je n'avais pas su ce qu'elle avait fait auparavant, je n'aurais pas eu de soupçon. Je suppose qu'elle a rompu avec son petit ami. Samedi matin, elle a annulé tous ses futurs rendez-vous de toutes sortes. Tout ce qui concernait les activités sociales a été rayé de son calendrier. Elle les a remplacés par des activités familiales avec moi et les enfants. Elle ne voulait toujours pas me dire qui était cet homme ni en parler du tout. J'ai décidé de laisser cela de côté pendant un moment, pour rassembler mes pensées. Nous sommes partis en voyage en famille hier, c'était sympa, et aujourd'hui nous allons tous faire des jeux en famille et passer du temps ensemble. Le comportement de ma femme a radicalement changé. Elle joue le rôle de l'épouse attentionnée, me dit des choses gentilles et m'envoie des messages positifs quand je suis dans une autre pièce, me touche le bras, etc. Un changement assez radical par rapport à l'hostilité extrême qu'elle me montre depuis des mois. Mais j'ai été gravement brûlé, alors je ne pouvais pas lui faire confiance. J'ai décidé que j'étais suffisamment calme pour découvrir qui était ce type. Alors je suis allé le chercher, et avec l'aide d'un ami cher, nous l'avons découvert. Voyez, elle lui avait acheté quelque chose, et c'était une information suffisante pour comprendre qui il était, comment ils s'étaient rencontrés et comment tout cela avait commencé. Maintenant, je vais être vague, car cela pourrait être révélateur, et je n'en ai pas besoin dans ma vie, surtout si j'envisage de divorcer. Mais il l'a suivi sur un service de réseaux sociaux, et elle ne l'a pas suivi en retour. Il n'a jamais posté publiquement sur ses réseaux sociaux, et elle n'a jamais aimé ou commenté aucun de ses trucs. Les réseaux sociaux de ma femme contiennent des photos de moi et de nos enfants. Presque exclusivement de nos enfants, quelques photos de moi et seulement une poignée de photos de ma femme. Pour des raisons compliquées, ces réseaux sociaux ont plus d'abonnés que la plupart des comptes de réseaux sociaux personnels, ce qui a fait que le trouver a été vraiment pénible. Ce connard a vu mes enfants, ma femme et moi, et s'est dit « Je parie que ces enfants adoreraient d'avoir 2 Noëls ». C'est le type avec qui ma femme m'a trompé. Il est plus âgé que moi, de plus d'une décennie, mais il est très en forme et très grand. Comme un putain de stéréotype. Le pire, elle ne l'avait pas bloqué. Ce n'est donc pas fini, c'est juste en suspens. J'ai décidé de ne pas en parler, je ne veux pas qu'elle le cache mieux, je veux savoir ce qui se passe pendant que je rassemble des preuves pour demander le divorce. Je n'ai pas vraiment besoin de preuves, mais pour ma propre tranquillité d'esprit, et pour pouvoir faire mon deuil, je vais finir de construire le puzzle qu'est l'infidélité de ma femme. Je vais également me concentrer sur les soins personnels et rester loin des vices. Je pourrais certainement me saouler et me droguer tous les soirs en réponse à cela, donc je ne devrais pas faire ça. Je ne peux pas encore déposer de dossier, pour des raisons financières compliquées, mais je respecterai mon rendez-vous avec l'avocat spécialisé en divorce pour explorer mes options. Jusque-là, on verra. Je n'ai aucune confiance en ma femme. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. Je ne sais pas ce que je ferai après, je n'ai pas eu de rendez-vous depuis presque 15 ans, comment ça marche maintenant? Merci à tous les membres de la communauté qui m'ont contacté, même les méchants. Vous avez tous pris le temps de vous engager avec moi alors que je ne pouvais être qu'égocentrique dans mon propre chagrin, et je vous apprécie. Je continuerai à mettre à jour au fur et à mesure. Mise à jour 4. J'ai décidé de prendre quelques jours et de me rendre chez mes parents. Ma femme a gardé les enfants pendant que j'allais parler à mes parents, et après avoir entendu parler de la situation, ma sœur nous a rejoints. Mes parents me soutiennent énormément dans tout ce que je choisis. Bien que ma mère pense que je devrais divorcer et a déjà choisi plusieurs bons avocats spécialisés en divorce, elle ne pouvait vraiment pas cacher son excitation à l'idée que je divorce de ma femme. Et mon père pense que nous devrions nous arranger et a proposé de payer tous les services de santé mentale dont nous avons besoin pour moi, ma femme et mes enfants. Mes parents sont mariés depuis très longtemps et j'ai toujours voulu un mariage long et stable comme le leur. Ma mère a dit que j'avais toujours aimé les relations compliquées avec des femmes difficiles. Et que, ta femme te torture depuis des mois, tout le monde s'inquiète tellement pour toi, ce qui me semble juste. Ils avaient besoin de beaucoup d'aménagements paysagers. Alors ma sœur et moi avons passé tout notre temps à faire de l'aménagement paysager et à discuter. Le temps était enfin agréable et j'ai eu 2 jours pour me vider la tête et être entouré de gens qui m'aiment et faire de l'exercice. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais complètement oublié ma situation horrible. Ma femme m'a même accueilli à mon retour à la maison et semblait très excitée de me voir. J'étais heureux de croire pendant un moment que c'était ma vie, des enfants joyeux et une femme heureuse qui m'accueillait à la porte. C'était vraiment bien. Je sentais mauvais et j'étais couvert de terre. Je n'ai pas pris de douche pendant que j'étais là-bas. Ils n'ont qu'un seul pain de savon Dove qu'ils partagent. C'était comme ça quand j'étais enfant. Et honnêtement, je préfère rester sale. Alors je suis allé me changer dans ma chambre.
La chambre d'amis, où je vis maintenant, au lieu d'être dans une chambre avec ma femme. Et laissez-moi vous dire, tout m'est revenu. Juste une douleur profonde, et une tristesse que la personne à l'étage était complètement différente, il y a 1 semaine et demie, et pourrait tout aussi facilement revenir en arrière. Nous sommes actuellement dans une phase d'attente où ma femme me regarde simplement en se demandant ce que je vais faire et essaie d'être sur la meilleure voie possible, ce qui lui donne déjà l'air épuisé, et j'essaie de stabiliser mon état émotionnel suffisamment bien pour passer chaque journée sans incident. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu beaucoup d'attention en ligne et dans la vraie vie de la part de prétendants potentiels. Il y a un nombre surprenant de femmes de tous les groupes d'âge qui semblent vraiment apprécier ce que je suis et mon apparence. Je ne savais vraiment pas qu'il y avait autant d'intérêt. Je vais commencer à planifier des rendez-vous dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou non, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être trouvé, mais je sais que rester assis chez moi à être triste tout le temps n'est pas une vie normale. Oh, et ma mère m'a proposé de garder mes enfants pendant que je sortais avec quelqu'un. Même si elle n'approuve pas ça, si cela me rapproche de me débarrasser de ma femme, elle m'aidera à le faire. Cette femme est vraiment folle. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Mes mises à jour seront probablement moins fréquentes à l'avenir, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'excitant. La vraie vie est rarement aussi compliquée et intéressante en temps réel. Dieu merci pour cela. Mise à jour 5. Eh bien, quelques semaines se sont écoulées et j'ai dit que j'utiliserais ceci comme une sorte de journal, et c'est ce que je fais. Le week-end dernier, je suis sorti danser, ma femme a gardé les enfants et je suis sorti et j'ai passé un moment formidable. Je suis sorti seul et j'ai rencontré et dansé avec tous ceux qui passaient par là. Je suis resté dehors jusqu'à 2 heures du matin et quand je suis rentré à la maison, ma femme m'attendait. Elle faisait semblant d'avoir des insomnies, mais je pouvais voir qu'elle voulait voir quand je rentrerais à la maison, ou si je rentrerais à la maison tout court. Plus je fais des choses pour moi et mon plaisir personnel, plus elle semble vouloir rester dans le mariage. J'ai abandonné tant de choses pour rendre la famille stable, élever les enfants, entretenir la maison, mais je n'en ai jamais parlé ni fait tout un plat. Maintenant que je sors et que je fais des choses irresponsables et impulsives, est-ce qu'elle m'aime à nouveau ? C'est vraiment déroutant pour moi. Ma femme et moi avons beaucoup travaillé sur notre communication. Nous passons la plupart de notre temps libre ensemble, essayons de comprendre comment nous parler et mieux nous comprendre. Je suis déjà en thérapie et cela m'aide. Ma femme a exprimé un besoin urgent de suivre une thérapie, mais elle craint que son thérapeute actuel ne puisse pas l'aider. Je pense que son thérapeute actuel est l'un des meilleurs de l'État et l'un des seuls que ma femme respecte. Elle doit donc lui donner une autre chance. Cette hésitation de sa part est un petit problème pour l'instant, mais pourrait devenir un problème majeur à l'avenir. J'ai insisté pour que nous nous occupions de nos finances, de sorte qu'elle et moi aurons chacun notre propre compte, sur lequel nous recevrons chacun un montant égal chaque mois, puis un compte commun pour les factures. Plus un compte supplémentaire pour les projets de vacances. Ouvrir un compte séparé me libérera d'années d'abus financiers sous la forme de son insistance à financer ses achats impulsifs à partir des comptes sur lesquels j'essaie de constituer une épargne. Je vais commencer à économiser un filet de sécurité si je décide de divorcer. Tous les documents sont en place, il ne me reste plus qu'à décider si j'avance ou non. Les relations continuent de bien se passer, à part quelques incidents mineurs. Ma femme a été plutôt positive, elle exprime son amour pour moi assez régulièrement et même le ton de sa voix est plus aigu et plus féminin en ma présence qu'il ne l'était l'année dernière. C'est un signe subtil qu'elle me trouve plus attirant, ce qui est agréable mais ne m'affecte plus comme avant. Elle semble aussi beaucoup plus heureuse en général et elle ne m'a jamais manqué de respect, ni été méchante ou blessante depuis qu'elle a fait volte-face. Elle sabotait clairement activement le mariage, car sans son antagonisme, la maison semble bien fonctionner. Cela aurait toujours pu être un foyer heureux, mais elle a décidé qu'elle voulait que ce soit un cauchemar. Ce poste m'a rappelé la terrible douleur que représente le fait de faire confiance à ma femme. Je n'aime pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Il est évident que je ne suis pas guéri et une partie de ma tristesse s'est transformée en ressentiment, ce qui n'est pas sain. Mais je lutte toujours pour aller bien, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Voilà donc tout pour cette mise à jour. Merci encore à tous pour vos gentils mots et votre soutien. Je vais probablement sortir danser tous les week-ends dans un avenir proche. J'essaie d'organiser des vacances. Ma femme veut faire notre lune de miel cet été, ce que nous n'avons jamais pu faire. Nous étions trop pauvres et trop occupés à être parents de nos 2 jeunes enfants au moment de notre mariage, donc nous n'avons jamais fait notre lune de miel. Je crois qu'elle espère raviver quelque chose. Nous verrons. Je n'ai pas encore eu de rendez-vous officiel, mais j'ai rencontré des femmes dans mes activités quotidiennes en dehors de la maison qui ont flirté avec moi de manière assez agressive. J'ai aussi eu un couple marié de mon âge qui a essayé de me draguer alors que je sortais danser. Je m'y suis laissé aller, mais ma vie est déjà plus compliquée que je ne le voudrais, et cela me semblait être une grosse bouchée à prendre si tôt dans ma petite aventure. J'ai donc fini par les refuser, mais pas définitivement, on verra. Depuis que j'ai publié mon article,
J'ai passé du temps à soulever des poids de manière assez agressive et j'ai perdu environ 4 kilos de graisse et gagné du muscle. Je suis donc plutôt prêt pour l'été. Je vais continuer à travailler sur moi-même et à faire ce qu'il faut pour répondre à mes propres besoins. Je ferai une mise à jour lorsque j'aurai quelque chose à dire. Jusque-là, soyez gentil avec vous-même. Mise à jour 6. La fête des pères a été un cauchemar. Ma femme a eu une énorme explosion émotionnelle dès le matin et était devenue assez en colère et solitaire à l'approche de la fête des pères, ce qui n'est pas nouveau. Il s'avère que sa mère l'avait appelée dès le matin pour lui rappeler que son père les avait abandonnés et qu'elle devrait la célébrer le jour de la fête des pères. La réaction de ma femme a été de s'effondrer et de s'en prendre à moi, devant les enfants, puis de se retirer dans sa chambre. Elle s'est finalement excusée, mais peu importe, ce n'était pas la pire fête des pères de tous les temps. Même si je n'ai reçu ni cadeau, ni carte, ni événement, ni mots gentils de ma femme, mes enfants m'ont fait beaucoup de câlins et m'ont dit qu'ils m'appréciaient. C'était donc charmant. Notre mariage s'est lentement amélioré et nos discussions sont devenues plus fréquentes et plus ouvertes, même si nous n'avons toujours pas abordé directement la question. Quelques jours avant la fête des pères, ma femme m'a fait part de son intention de profiter de notre statut de relation ouverte à une date ultérieure. Elle m'a dit qu'elle n'était tout simplement pas monogame comme moi. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par ce genre de mariage et elle a dit « Eh bien, je suppose que cela fait de moi une alope. Vas-tu rester marié à une alope ?» Ce à quoi j'ai répondu « Je suppose que pour l'instant. » Puis elle m'a donné une information très importante. « Eh bien, pendant un certain temps, je pensais que tu n'étais pas monogame non plus. » Apparemment, elle pensait que je l'avais trompée, et comme notre communication est si mauvaise, elle a décidé de rendre notre relation ouverte en réponse. Et puis elle est sortie avec cet autre mec. Elle ne m'en a parlé qu'après avoir complètement quitté la relation mentalement et physiquement. Après l'avoir confrontée au début à propos de cette liaison, elle a réalisé que je n'avais jamais été infidèle, et c'est pourquoi elle a fait un tel revirement. Elle avait une liaison pour se venger de moi, mais je n'avais jamais été infidèle. Elle ne veut toujours pas préciser ce qui lui a fait penser que j'avais une liaison. Je suppose que c'était lorsque je passais beaucoup de temps à faire du bénévolat. Il y a beaucoup à explorer là-dedans, mais après cela, la conversation a pris fin et elle s'est retirée dans sa chambre. Je ne pense pas vraiment qu'elle soit intéressée par un mariage ouvert. Je crois honnêtement qu'elle a juste eu une liaison et qu'elle fait toujours ce mariage ouvert pour justifier son comportement auprès d'elle-même. Elle aurait absolument une autre liaison pour prouver que c'est ce qu'elle veut, plutôt que d'admettre qu'elle a eu une première liaison par malveillance et par insécurité. Je sors le week-end, je danse surtout et je rencontre des gens sympas, et elle reste éveillée pour voir quand je rentre à la maison, et profondément jalouse la veille et le lendemain. Pas de rendez-vous, je précise, juste rencontrer des gens et s'amuser à danser et à discuter. Rien dans son comportement ne dit qu'elle ferait autre chose que s'effondrer complètement si j'étais impliqué intimement avec une autre personne. Il est clair qu'elle a besoin de suivre une thérapie individuelle. Je vois déjà un thérapeute individuel, mais jusqu'à présent, nos séances ont surtout consisté pour moi à lui expliquer ce qui se passait, car le sujet est très dense. Je ne sais pas s'il y a une voie à suivre ici. Je sais qu'elle a recommencé à m'appeler son mari et que certains contacts physiques réapparaissent dans notre relation, même si c'est moi qui hésite cette fois. Elle a également clairement fait les visites initiales pour les MST et les visites de suivi chez le médecin toutes les 6 semaines. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une visite chez le médecin pour des injections, 1 semaine après la liaison, puis qu'elle avait eu besoin de plus d'injections, 6 semaines plus tard, ce qui est le délai pour un suivi. Prétendant qu'il faut des vaccins différents. Coïncidence assez incroyable, et je ne suis pas assez stupide pour y croire. Cela montre aussi qu'elle maintient une volonté ou un besoin de me mentir. Je suis toujours en train de préparer mon divorce. Mais honnêtement, c'est difficile. Afin de ne pas dévoiler mon jeu, je dois rester sur mes gardes. Mais si je reste sur mes gardes, je ne peux pas guérir le mariage. Alors me voilà, planifier un divorce est le moyen le plus probable d'y parvenir. C'est donc probablement la voie que je prends. Désolé si cette mise à jour n'est pas très ciblée, je l'utilise davantage comme un journal. Elle pourrait donc devenir progressivement moins ciblée au fil du temps. Merci à tous ceux qui continuent de partager leurs idées et leur soutien. Ce fut, et continue d'être un voyage étrange. Mais ma colère s'est largement apaisée et je commence à me sentir plus moi-même. Et je pense qu'une grande partie de cela est due au fait que j'ai pu partager cela au fur et à mesure. Mise à jour 7. Les choses s'améliorent enfin. L'homme avec qui elle a eu une liaison a essayé de lui tendre la main publiquement sur les réseaux sociaux. Il était contrarié qu'elle ait ignoré ses messages et ait rendu leur liaison publique. Elle ne l'avait pas bloqué, elle a juste ghosté. J'en avais finalement assez. Être embarrassé en public était tout simplement trop pour moi. Comme si la honte et l'indignité de cette liaison n'étaient pas suffisantes. Je suis conscient de l'ironie de la chose, compte tenu de ce message, mais j'ai fait de mon mieux pour rester anonyme en racontant mon histoire. J'ai dit à ma femme de partir pendant 1 semaine. Je me fichais de savoir où elle allait, mais elle n'était pas la bienvenue à la maison jusqu'à hier soir.
Je lui ai dit qu'elle ne m'appréciait pas, ni le travail que je faisais, ni la famille que j'avais construite autour d'elle, ni notre vie ensemble, et que je voulais qu'elle vive une semaine sans cela. Je voulais qu'elle ressente ce que serait le divorce. Honnêtement, j'ai eu l'une des meilleures semaines de l'année. J'ai joué avec mes enfants sans avoir à faire face à ces conneries. J'ai passé du temps avec mes amis et ma famille sans qu'elle soit là pour saboter quoi que ce soit. Mon stress était bien moindre, j'étais juste plus heureux. Je ne pouvais pas être plus seul que je ne l'étais déjà, donc cela est resté en grande partie inchangé. Je n'ai pas eu besoin de me coordonner avec elle alors qu'elle changeait constamment d'avis, c'était vraiment génial. Les enfants étaient également plus heureux, ils passaient des bons soirs tous les soirs avec leur mère. Je ne les empêcherai jamais de parler à leur mère, ils ont besoin de 2 parents, au téléphone, mais sinon leur niveau de stress semblait bien plus bas. Elle logeait dans un hôtel et travaillait pendant la journée. Elle prenait des heures supplémentaires le week-end, juste pour ne pas avoir de temps libre à l'hôtel. Quand elle est rentrée à la maison hier, elle était extrêmement câline, un comportement tout à fait inhabituel pour elle. Et ce matin, elle m'a même fait du café et me l'a apporté. Elle m'a fait plusieurs câlins et bisous, et m'a dit quel mari et père incroyable j'étais, et combien elle avait besoin de moi dans sa vie, et que je lui manquais. Elle est vraiment désolée et va commencer sa thérapie maintenant. Je sais que ce processus risque de prendre beaucoup de temps et d'être parsemé de hauts et de bas, mais c'est la première fois que j'ai un espoir d'avenir ensemble. En passant, je vais souvent à la salle de sport, donc ma santé physique s'améliore vraiment, et la thérapie m'aide à comprendre ce que je veux et à me défendre plus efficacement. Je mérite d'être dans une relation dans laquelle je me sens aimé et valorisé, et si cette relation n'est pas aimante, alors je dois me donner la permission de partir. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour moi. Avoir des besoins individuels, c'est normal. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mise à jour 8. J'ai eu quelques demandes de mise à jour, alors la voici. Ma femme et moi développons petit à petit notre communication. Je sors plus souvent seul, je fais beaucoup d'exercices. Honnêtement, je n'ai pas été aussi beau depuis 10 ans. Quand je sors, je reçois beaucoup d'attention féminine, ce qui est agréable. Personne ne m'avait jamais demandé mon Insta avant, mais c'est apparemment comme ça que les jeunes femmes vous disent qu'elles sont intéressées. Les choses sont stabilisées, mais le mariage est soit mort, soit sous assistance respiratoire, et comme aucun de nous ne fait pression pour le maintenir en vie, il semble que cela va simplement s'éteindre. C'est un arrangement pratique assez bon pour nous deux en ce moment. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je cuisine et je gère tout ce qui se passe à la maison, et elle travaille et a beaucoup de temps libre pour poursuivre ses loisirs. Nous avons tous les deux le sentiment d'obtenir ce dont nous avons besoin. Il n'y a plus de relation physique significative, mais ce n'est pas grave. Je n'ai plus vraiment envie d'être avec elle intimement, donc je ne me sens pas négligé. Divorcer compromettrait également gravement nos finances au moment même où nous nous remettons sur pied. Rester ne joue qu'en ma faveur, puisque la maison n'est plus une source de stress et je suis libre de poursuivre d'autres relations. De plus je repousse le divorce, mieux ce sera pour moi financièrement lorsque je le demanderai, donc d'un point de vue pratique, je n'ai aucune raison de divorcer maintenant. Donc, pour l'instant je reste. Je ne me soucie plus vraiment du fait qu'elle m'ait trompé, ou du moins j'ai arrêté de réagir à cela. J'ai appris la leçon, elle n'est pas la personne que j'imaginais qu'elle était. J'aime toujours ma femme, mais cette trahison m'a fait trop mal. Je ne veux plus faire aucune des choses que je considère comme un mari avec elle. Elle est plus comme une amie avec qui je vis. Entre-temps, j'ai rencontré beaucoup de nouveaux amis, grâce à mon statut de mariage ouvert, et je vais explorer les possibilités avec elle à l'avenir. Il s'avère que dire aux femmes que vous êtes mariés, mais disponible est tout sauf un sujet de discorde. Il semble que ma femme ne cherche pas à avoir de relation avec quelqu'un d'autre en dehors du mariage. Mais je ne m'en souviens plus. Cela ne m'importe plus. De plus, le nombre de femmes qui cherchent à tromper leur mari est choquant. Ne vous inquiétez pas, je ne participerai jamais à ce genre de situation, mais c'est vraiment scandaleux. Je n'en avais aucune idée, et c'est la même chose. Leurs histoires pourraient simplement être celles que ma femme m'a racontées. Elles s'ennuient, leur vie est stable, elles veulent une étincelle, blablabla. Allez parler à vos maris et travaillez dessus. N'allez pas baiser un mec dans une boîte de nuit. C'est juste de l'égoïsme absolu. Ma confiance dans les femmes s'est effondrée pendant cette expérience. Voilà donc la mise à jour. Ma santé mentale est plutôt bonne. J'ai des rendez-vous hebdomadaires pour mon médecin. Je vais très bien physiquement et je sens que la paix commence à revenir dans ma vie. Mes enfants semblent heureux et nous avons passé tout l'été à faire du sport ensemble, à jouer à des jeux vidéo, à aller dans des endroits amusants et à jardiner. Ils aiment que leurs parents s'entendent bien, que leur mère ne soit pas tout le temps en colère et que leur père n'ait pas l'air sur le point de mourir de stress. Ma femme est heureuse dans son travail et dans ses loisirs, et nos interactions sont pour la plupart positives. Notre communication est passée d'inexistante à acceptable, ce qui constitue un énorme progrès. Je n'ai pas d'espoir que mon mariage puisse finalement être sauvé, mais pour l'instant c'est un abri pour moi, un endroit où je peux me reposer et rassembler mes pensées, construire ma vie comme je l'aime. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'encouragent, mais honnêtement, je vais plutôt bien.
Je vous tiendrai au courant de tout changement important. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez supporter. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.